y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et oui, le journal des bonnes nouvelles, le lundi à 17h15. Oui, il était temps que ça revienne. Il était temps, petit navire même. Qui n'avait jamais navigué. Tout à fait. La Miss Campi, Laura Campissano. C'est moi, la reine des nuits aixoises. Oui, bien sûr. Tout le monde le sait. La reine des nuits aixoises. En tout cas, la reine des bonnes nouvelles. Celle que tout ex s'arrache. Tout à fait. Hélas, c'est nous qui l'avons. Hélas, non, j'espère pas hélas, mais bon, oui, je suis sûr que t'es content. Le journal, oui, je cache ma joie. Le journal des bonnes nouvelles sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com. Elle est là pour vous aujourd'hui. Ouais, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour JP, bien sûr. Bonjour Laura. Et bonjour à Lolo qui est dans la voiture et qui nous écoute. Tout à fait. Voilà. Bonjour Lolo. Ça c'est fait. Alors le journal des Qu'est-ce que je vais chanter des bonnes nouvelles, donc le journal des bonnes nouvelles locales, nationales, internationales. Avec la bonne nouvelle, c'est dans une semaine, c'est Noël. Oui, c'est une bonne nouvelle, Mais les vraies bonnes nouvelles, là, il y en a un petit paquet. Donc, j'espère que vous êtes accrochés et que vous êtes bien, vous avez attaché votre ceinture parce que j'en ai un petit paquet à vous apporter. Un joli petit paquet. Ouais, voilà, exactement. Bien emballé en plus. Et quand Laura Campissano apporte un petit paquet, c'est quand même. En général, c'est positif. Ah, c'est positif. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, premièrement, on commence à Chambéry avec un joyau du patrimoine savoyard qui va être exposé au musée du Louvre. Il s'agit du bréviaire de Marie de Savoie qui date du 15e siècle. Donc, c'est un magnifique bréviaire avec des enluminures, des magnifiques dessins, etc. Il était conservé, il est toujours d'ailleurs pour le moment, à la bibliothèque et aux archives de la bibliothèque de Chambéry. Jean-Jacques Rousseau, et il a fait l'objet de plusieurs mois de restauration par un expert qui est Cédric Lelièvre et qui a défroissé les feuilles du manuscrit qui étaient pliées par le temps. Et en fait, c'est déjà une grande fierté. Il va apparaître dans une exposition temporaire au musée du Louvre. Ensuite, on part à Aix-les-Bains pour encore une bonne nouvelle sur le patrimoine, mais cette fois-ci le patrimoine hôtelier, avec Florian Huguet qui est directeur du domaine de Marioz et qui a reçu le prix international Best Resort Manager, c'est-à-dire le meilleur hôtelier du monde. Le meilleur hôtelier du monde est à Aix-les-Bains. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Il a moins de 40 ans. Et il est père de famille et en fait, il a dédié sa récompense à ses équipes. Et ça fait 3 bonnes nouvelles en une. D'abord pour lui, ensuite pour Aix, forcément, puisque ça illumine la vie aixoise, et puis aussi pour le monde de l'hôtellerie et du travail en général, parce que c'est pas toujours évident de trouver un excellent manager qui ne se gargarise pas de ses propres réussites, mais qui dédie sa réussite à ses équipes. Et je trouve que chapeau. Qui ça ? Eh bien, le directeur du domaine de Marioz. Oui, tout à fait. Florian Hugonnet-Leroux. Voilà, exactement. Donc, je disais que c'était une bonne nouvelle pour tout, pour le monde du travail, pour Aix-les-Bains, pour lui, pour son équipe, enfin bref. Et surtout, quelle humilité. Oui, tout à fait. Et je trouve que ça, c'est bien. Quelle simplicité aussi, voilà. Et c'est bien de montrer que les équipes sont aussi importantes pour la réussite. Qu'en fait, on réussit en équipe, pas tout seul. Seul, on n'est rien. Alors qu'ensemble, on va plus loin. Voilà. C'est ça ? Ben voilà. Allez, on passe bonne soirée à toutes et à tous. On passe au national, on va c'est fini à Lyon. pour le local ? Oui. Déjà là ? Il y a toujours 2 bonnes nouvelles au local. 2 bonnes nouvelles ? Tout le temps. D'accord. Tu es un fidèle de Radio Grand Lac, il me semble. Au moins ça. Alors, Julien Segretin et Armand Tonnet, c'est deux. En fait, il y a un Lyonnais et un Savoyard dans l'histoire. Ils sont explorateurs et ils ont reçu une médaille décernée par la ville de Lyon en reconnaissance du Tour de Corse en pédalo de plaisance. Alors, ça s'est passé cet été. C'est la 2e médaille après celle de la ville d'Ajaccio. Ils ont également sorti un long métrage qui s'appelle Les apparences sont trompeuses. Et il faut savoir que Armand, en fait, il est atteint d'une maladie neurologique. Et en fait, ils ont découvert plus tard que c'était la sclérose en plaques, mais en reprenant sa vie en main, il s'est lancé dans une vie d'aventure. Et en fait, il explique dans son blog qui s'appelle Les défis d'Armand et sur la page Facebook qui s'appelle pareil, qu'en fait, on peut tout faire à partir du moment où on est en vie. Et donc il est juste incroyable et je trouve que cette distinction est bien méritée. Et bientôt je vous donnerai d'autres nouvelles de ce duo avec Julien qui sont vraiment des gens qui ont un grand cœur et qui font des choses exceptionnelles. Donc bravo à lui et à ses compagnons de route. On part dans le Morbihan, dans l'école Saint-Billy à Plodren. Oui, c'est joli là-bas. Dans le Morbihan.
Alors joli. peut-être que tu connais l'institutrice, Stéphanie Evin, non? C'est vrai? Non. Elle emmène une fois par semaine sa classe de grande section de maternelle et de CP en forêt pour apprendre en plein air. 20 bambins qui prennent l'air avec leur institutrice et à qui ce bol d'air permet d'apprendre ce qu'ils n'ont pas vu en classe. Ça leur permet surtout de se concentrer davantage. Ils sont moins par bons et par veaux dans leur tête, moins distraits par ce qui se passe autour d'eux. Et dans la forêt, en fait, ils apprennent très très bien à développer. Moi, j'ai très envie souvent d'emmener mes élèves, alors pas pour les perdre en forêt, mais pour leur faire prendre l'air, ça leur ferait du bien. On part dans les Pays de la Loire, à Noirmoutier-en-l'Île. Alors, très beau, Noirmoutier, très beau, tout à fait une très belle île avec un pont pour aller dessus. Et écoute, on ira la prochaine fois. Donc ici, je vais te parler de deux amoureux, mais deux petits jeunes. Oui. Maria et John. Ils sont amoureux comme au premier jour, c'est-à-dire il y a 74 ans. Car Maria vient de fêter ses 100 ans et John 99. C'est beau, hein? Les tourtereaux se sont dit oui, ils viennent de se marier. Ils viennent de se remarier ou C'est énorme. Non, ils sont amoureux depuis 74 ans. Et en fait, leur rencontre date de la Seconde Guerre mondiale. Visiblement, c'est Maria qui a pris les choses en main et qui a fait les yeux doux à John. Et donc, on leur souhaite tout le bonheur du monde pour au moins les 20 prochaines années, je pense. L'amour, ça conserve. Alors, on part à Maroual dans le Nord. Il y a une quinzaine de jours, le fameux fromage de l'Avesnois a obtenu une médaille d'or, celle du meilleur fromage du monde. Alors je me gargarise, c'est encore plus satisfaisant que la Miss France qui vient encore du Nord-Pas-de-Calais pour la 4e fois. Face à 1200 fromages venus de 17 pays différents, c'est le Maroual qui a obtenu le premier prix à Lyon. C'est celui de la fromagerie Le Cire et Roger de Mondrepuis dans l'Aisne. Donc c'est un fromage de 750 grammes affiné entre 30 jours et 3 mois qui a gagné le concours international de fromage après 2 médailles au concours général agricole à Paris. Oui. Et vous n'êtes pas obligé, Jean-Pierre, je te le dis, JP, tu ne fais pas ça. T'es pas obligé de le tremper dans le café. Oui, c'est ce que je Allez me dire. Donc c'est pas une bonne idée. Le Maroual, en fait, ça sent, mais une fois que c'est en bouche, ça n'a plus du tout le parfum ou l'odeur, je ne sais comment vous le dire. C'est vraiment très très bon. Donc à goûter de toute urgence. Maintenant, on va en Normandie. Alors, ça se passe à Flers dans l'Orne, où une boîte de jour et pas une boîte de nuit a ouvert ses portes pour faire danser les jeunes de l'Institut médico-éducatif, l'IME, avec un bar à sirop en open bar et du son pour faire danser les jeunes prêts à se déhancher à 14h30. Donc il n'y a pas d'heure en même temps pour danser et pour s'amuser. L'IME Marie Crier accueille des jeunes entre 6 et 21 ans et organise ces après-midi festifs à la demande des jeunes eux-mêmes depuis plusieurs années. Ce qui donne l'occasion aux petits et aux grands de prendre soin d'eux, de se mettre en valeur, de profiter de leurs amis, etc. Et je trouve que c'est une excellente idée que je survalide. On va maintenant rester en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on va rive de Gier, où un particulier a fait un don de 30 000 € de son vivant pour la rénovation du cinéma Chaplin. C'est un cinéphile qui est fan de films de patrimoine à l'époque avec son épouse, malheureusement décédée pendant le Covid. Et en fait, Michel Viau a tenu à participer à la rénovation du cinéma qu'ils aimaient tant ensemble. Donc forcément, ça a fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité au conseil municipal, avec les applaudissements pour le généreux donateur. 30 000 €, c'est quand même pas rien comme don. C'est déjà du beau don. Bah oui. Calvados maintenant. Alors on repart, on va parler d'amour encore, parce que de toute façon c'est Noël, donc faut se dire des trucs gentils. Donc 68 ans après leur mariage, deux jeunes encore, alors, beaucoup de mariages de petits jeunes, 94 et 91 ans, se sont redit oui cette fois. Contrairement à tout à l'heure, Maria et John, c'était pas encore dit oui. Alors que là, ils se sont dit oui. 68 ans après leur mariage, dans un EHPAD de la Manche. Ils ont quitté leur maison, ils sont allés tous les deux en EHPAD. Et oui, effectivement, ça en fait deux en une seule émission, mais l'amour, c'est trop beau. Donc, ils ont fêté leur noces de granit, ce qui n'est pas courant. La preuve que l'amour ne compte pas le nombre des années, je trouve. Très belle phrase. Oui, je sais, des fois, je suis poète. Alors maintenant, on va aller à l'international. On va aller en Écosse. Tu vas voir. Tu vas peut-être regarder dans ta bibliothèque à partir de cette information. Une Écossaise avait acheté un ouvrage d'Harry Potter en 1997 pour quelques livres sterling, par hasard, en vacances, avec sa famille. Et donc, elle a acheté un petit livre d'Harry Potter, tranquillou. En 2023, elle vient d'empocher la somme de 64 000 €,
Parce qu'il s'agissait d'une première version du livre, très rare, voire unique, puisqu'il n'y avait que 200 exemplaires de ce livre qui avaient été imprimés. Donc toujours très bien conservé. Il a été expertisé comme authentique et honnête par un Jim Spencer, qui est un spécialiste du livre. Et il a vraiment apporté de la magie dans la vie de cette lectrice, parce que quand elle a acheté le livre, alors qu'elle était en vacances et qu'elle a même pas dépensé 10 €, aujourd'hui, elle a récupéré le jackpot. Donc bravo à elle, et j'espère qu'elle a lu le livre, tant qu'à faire. On va maintenant en Italie. L'opéra, tu connais, j'imagine, JP, le chant lyrique italien par excellence, puisqu'il a été créé en Italie. Eh bien, l'opéra vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une consécration pour la patrie de l'opéra qui a vu cette inscription comme une marque d'excellence mondiale. C'est aussi le point de vue de Stéphane Lissner. Alors, c'est le directeur du théâtre San Carlo de Naples, qui est le plus ancien opéra du monde, qui a été inauguré en 1737. Mais avant d'être là, il a été également à la Scala. Donc c'est... À Milan. Yes. Pardon. En italien, c'est mieux. Donc très très bonne nouvelle pour l'Italie et puis pour l'opéra, bien sûr. Oui, bon tout à fait. de pouvoir se L'Italie vanter. est un pays qui est cher à ton cœur, Je crois, peut-être. Hein, Peut-être parce que je porte un nom à consonance, italienne. Par là, quoi. Transalpine. Transalpine. On va au Danemark maintenant. Les handballeuses françaises ont remporté la Coupe du Monde face à la Norvège ce 17 décembre. Ah bah, voilà une bonne nouvelle. Bon, parce que depuis tout à l'heure, c'est pas de Il bonne aura nouvelle. fallu attendre 29 pour avoir une C'est bonne une nouvelle. blague ou quoi? Alors, c'est le 3e titre après 2003 et 2017 et avant les Jeux Olympiques dans quelques mois. Donc on ne peut que se féliciter de cette réussite encore une fois. Et oui, une très très bonne nouvelle, tout à fait. Voilà. Maintenant, on va aller en bref en fait, toutes les bonnes nouvelles en cascade. Jusqu'à ce qu'on passe la petite Oui, tout à fait, la musique. petite musique. Alors on va à Bordeaux. Un ancien bateau de croisière a été reconverti en hébergement d'urgence pour les personnes sans abri. C'est une excellente initiative qui peut être faite d'ailleurs dans beaucoup de ports. Donc n'hésitez pas les autres villes, si jamais vous entendez ce message. Il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'il y a d'anciens bateaux qu'on peut reconvertir en hébergement d'urgence. On va en Suisse et là tu vas regretter de pas travailler pour Hermès. Un héritier d'Hermès veut léguer sa fortune à son employé de maison en l'adoptant. Tu vois ? Là, t'aurais bien aimé être l'employé de maison de ce monsieur. Non, c'est très bien d'être à Radio Grand Lac, très très bien. Donc, et en fait, ça va fonctionner puisque, et n'ayant pas eu lui-même d'enfant, mais en fait, il a décidé de léguer sa fortune à son employé et il va en faire son fils adoptif. D'accord. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si cette fait. personne a un cœur à prendre, mais en tout cas, écoute, on n'a pas son nom et son prénom. On va lancer l'appel sur les ondes. Allez, c'est parti. On part aux États-Unis où un jeune papa a publié une vidéo pour montrer qu'il est difficile pour lui de changer son bébé aux toilettes, faute de table à langer chez les hommes en fait. Il n'y a pas de table à langer chez les hommes. Et c'est une revendication qui existe depuis longtemps. Figure-toi que c'est un vrai sujet puisque il y a une loi qui est passée en 2016 aux États-Unis qui s'appelle le Babies Act, qui n'est pas encore totalement appliquée dans tous les États du pays, mais qui néanmoins n'est pas du tout existante dans les autres pays d'Europe et encore moins en France, puisque pour le moment, c'est toujours la maman qui doit aller changer son enfant dans les toilettes pour femmes. Donc c'est un vrai sujet. Et enfin, quelque chose bouge. Et pour terminer sur ces nouvelles internationales et sur en bref, une New-Yorkaise décédée d'un cancer des ovaires a réussi à récolter 20 millions de dollars pour effacer les dettes médicales de centaines de patients après sa mort. Donc elle a réussi un miracle post-mortem. C'est exceptionnel. Oui, tout à fait. Non ? C'est bien ? Une bonne nouvelle. Voilà. Et là, on va écouter de la musique maintenant. Alors, c'est quoi la musique que tu nous as choisie ? C'est quelque chose qui va vous faire bouger, danser, chanter. Normalement, ça devrait vous plaire. C'est un jeune homme qui s'appelle Carlton et ça s'appelle She's a Bad Mama. Eh ben, on y va tout de suite. On let's écoute go. ça en direct sur le 92.1, radiograndlac.com également à 17h31 dans ce journal des bonnes nouvelles. On y va. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël! Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et oui, on vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. C'est dans une semaine, Laura. Dans une semaine déjà. Ouais, Est-ce que ça tu as passe fait vite. ta lettre au Père Noël ? Oui, je l'ai faite, mais... Bon. Est-ce que tu as été sage ? Très sage. Bon, eh ben non. Beaucoup plus sage que l'année dernière. Normalement, ça devrait. Bah, de toute façon, il y avait peu à faire. Hein. C'est vrai, l'année dernière, c'était l'enfer. Mais cette année, beaucoup plus sage, étonnamment. Bon, bah écoute. Je suis surprise moi-même. Eh ben, c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à attendre J'attends. sereinement et J'espère tranquillement. qu'il va arriver à l'heure.
Tout à fait, et qui pose tout dans les petits chaussons que tu auras mis sous le Bien sapin. sûr, petit, microscopique chaussons. Tout à fait. Allez, on continue ce journal des bonnes nouvelles. Et il y a de la joie sur Radio Grand Lac avec C'est Laura parti. Campisano. Alors, j'adore quand tu dis mon nom, c'est tellement bien dit. Campisano. Exactement, c'est comme ça qu'on dit. Ah Tout oui. à fait. Alors, quand vous faites des randonnées, chers amis, ouvrez l'œil parce que figurez-vous Pourquoi que dans le Var, Oui. 400 000 euros ont été retrouvés Non, c'est lors pas d'une vrai. randonnée. Ouais. Et c'est il y a pas très longtemps. C'était au mois de novembre dernier. Le chien de promeneur avait déterré une boîte qui renfermait 4 paquets de 500 billets de 200 euros à la Londe les Morts. En fait, ils sont allés Très chez les joli, gendarmes. d'abord. Genre, tu connais tout le pays, toi. Tous les petits villages, tous les petits coins dont je parle, tu À les côté connais. de Bormes-les-Mimosas. C'est énorme. Et donc, ils sont allés chez les gendarmes pour leur dire. Et en fait, les gendarmes ont mené une enquête et ils leur ont quand même laissé un petit peu d'argent. Ils se sont partagés un petit peu d'argent puisque la moitié a été remis aux promeneurs. C'est pas mal. Oui, tout à fait. Le reste a quand même est fini dans les caisses de l'État, évidemment. Mais comme quoi, l'honnêteté, ça paye toujours. Hein. L'honnêteté, ça paye toujours. Il faut toujours être honnête. Je sais que la plupart, vous avez envie de garder. Ne gardez pas. Non. Parce que on vous demandera l'origine des fonds, quoi qu'il arrive. Sinon, encore une petite bonne nouvelle en perspective, avant de passer aux livres, aux séries et aux films, comme d'habitude. Il y a également une bonne nouvelle dans Port-en-Bessin. Donc petite commune que j'imagine que tu connais dans le Calvados. Dans le Calvados, pas très loin de Cherbourg. Non mais c'est un truc de fou. Dans la presqu'île de Cotentin. C'est impressionnant. Eh bien en fait, c'est un monsieur qui transforme sa maison en paradis de lumière et qui fait visiter sa maison pour les enfants, les petits et les grands. Ça fait au moins 7 ans qu'il fait ça. Il s'appelle Jordan Le Chevalier, il a 28 ans et il s'attache à mettre un peu de magie dans la petite rue de Port-en-Bessin, près de Bayeux, où se trouve la maison familiale. Et en fait, il l'anime pour donner de la joie aux gens, pour mettre du baume au cœur, dans le cœur des gens. Je pense qu'en Savoie également, on a de petits paradis du même genre que vous Bien pourrez sûr qu'on en a. admirer tranquillement, mais sûrement. Et maintenant, on part donc livres, films et séries à dévorer pour cette fin d'année que vous devez absolument voir. Et bien sûr, il y a 2 bonus tracks, 2 bonnes nouvelles pour terminer l'émission. Alors, je vous conseille la lecture de L'appartement du dessous, qui est une magnifique histoire de transmission, d'amitié entre générations, que vous pourrez offrir ou lire, ou les deux. Et également chez Scarlett, avec un jukebox des femmes, seulement des femmes, puisque les hommes ont quitté la Bretagne et le petit bout, en fait, au Finistère, le petit bout de terre isolé pour travailler ou partir dans la marine. Autour du jukebox, elles boivent du champagne et profitent de leur entraide typiquement féminine. Là, en série, je vous conseille de regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, Je déteste Noël, qui revient sur Netflix pour une 2e saison. Ça se passe à Venise. C'est en VO, je vous conseille de le regarder en italien parce que c'est quand même plus sympa. En VO, bien sûr, sous-titré. Alors c'est une série très très courte, les épisodes sont assez courts, ça se regarde très vite. Et en plus en bonus on a une image de Venise qui est splendide, c'est vraiment magnifique. Les plans sur Venise illuminés à la période de Noël, c'est très très beau. On n'a pas l'habitude de voir Venise à cette période puisqu'on regarde plutôt Venise à la période du carnaval, mais je vous conseille vraiment de regarder, vous allez vous régaler. Franchement c'est absolument à voir. Ensuite, vous avez tous les films de Noël habituels sur Netflix que vous ne pouvez pas louper, bien entendu. Il y aura sans doute The Holiday et pour les 25 ans du film qui est ultra connu ou de tous les côtés de la Terre de toute façon, qui est le film qui révèle toute une pléiade d'artistes anglais que Love Actually. Impossible de le louper, impossible de ne pas le regarder pour ces fêtes de Noël. Je vous conseille évidemment, si vous l'avez pas encore vu, de le regarder d'urgence. Sinon, au cinéma, vous avez Milady, Les Trois Mousquetaires, qui est sorti en salle le 13 décembre, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière émission, mais que si jamais il est toujours à l'affiche. Également Iris et les hommes, donc ça sort le 3 janvier avec Laure Calamy, et ça promet d'être très drôle, mais par contre sans les enfants cette fois. Je vous conseille d'y aller sans les enfants, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une jeune femme qui croque la vie à pleines dents. D'accord. Et donc, c'est familial sans l'être, quoi. Voilà. Alors, bonus track. Les 2 dernières bonnes nouvelles de cette émission, parce que ça passe trop vite en vrai.
Un homme de 59 ans qui vivait dans sa voiture à Aix-les-Bains a obtenu un poste de serveur dans une maison de retraite à Agen, dans le Lot-et-Garonne, en CDI. Alors, après un article de France 3, Alpes, l'ex-chef d'entreprise, qui avait été rencontré mi-novembre sur le parking où il dormait par une équipe de France 3, a été lu, l'article a été lu par quelqu'un sur Internet qui s'avère être le gérant d'une maison d'un EHPAD, d'une maison de retraite plutôt. Oui, d'accord. Et en fait, ce monsieur, il avait un master, une expérience dans le management, c'est un ex-chef d'entreprise. Et puis le Covid lui avait fait tout perdre. Dépôt de bilan, divorce, dépression, déménagement. Oui. Ça faisait 3 mois qu'il dormait dans sa voiture à Aix, là, à 3 minutes de chez nous. Bien sûr. Avec un repas par jour seulement et pas de chômage puisqu'il était dirigeant d'entreprise. Ça n'a toujours pas changé, ça. Alors, de l'autre côté, à Agen, il y a Marc Delmas, gérant de la résidence Les Écrins d'Aliénor, qui était dans une salle d'attente et qui est tombé complètement par hasard sur cet article et qui a contacté la rédaction de France 3 pour avoir les coordonnées de ce monsieur. 10 minutes d'entretien téléphonique plus tard, il l'a aidé à mettre de l'essence et à venir jusqu'à Agen, à passer une nuit à l'hôtel, avec aussi le concours du Secours catholique. Et il était donc prêt à se mettre au travail. C'était là il y a 15 jours et à retrouver petit à petit une vie normale, ce qui n'est pas simple. Donc dormir dans un lit, manger tous les jours 3 repas par jour, etc. La preuve que l'entraide existe toujours, que le journalisme est utile, voire indispensable. Oui, bien sûr. Et ça, Bien quelques sûr. jours de Noël, en fait, c'est ce que j'appellerais modestement un miracle de Noël. Le miracle de Noël. J'aime bien quand il y a des miracles de Noël. J'en ai un deuxième de miracle, et c'est le dernier de l'émission. Déjà ? Ouais, 43. Tu as le temps c'est encore. ça. Hein. D'accord, ça ok, va vite, d'accord. hein. Oui, mais ça passe file. vite. Alors, ça se passe aux États-Unis. L'info est tombée tout à l'heure. Donc j'ai l'information qui est tombée alors qu'on débutait l'émission. On est à la pointe du programme. Ah, mais bien sûr. Un enfant aux États-Unis était dans son berceau, tranquillou. Il vivait avec sa famille dans un mobil-home dans le Tennessee. Là où on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Il était donc dans son berceau avec sa famille. Mais c'est pas... J'ai posé la T'inquiète, ferme. je suis là pour la faire, c'est besoin. Il était avec sa famille, tranquille, et puis là, il y a une tornade dévastatrice qui est passée par là. Oui. Donc tout a été emporté, le mobil-home emporté, et le bébé, 4 mois, a été retrouvé sain et sauf dans un arbre. Comme quoi, C'est exceptionnel. Franchement, vraiment, je trouve que ça, c'est un miracle de la vie quand même. C'est un miracle Cet de Noël. Ouais, aussi. Tu vois, au creux d'un arbre, comme si l'arbre l'attendait. Je trouve Oui, ça tout à fait. merveilleux. Voilà, c'est... Une nouvelle qui, à mon sens, détrône toutes les autres. Ouais, Voilà. tout à fait. Et Voilà. le reste de la famille ? Alors, je pense qu'ils sont tous vivants, Ils parce que sont tous sinon, vivants, ouais, c'est vrai. on parlerait pas que du bébé, à mon avis. Tout à fait. Quand même. Voilà. Eh ben merci pour ce journal Eh bien, avec des plaisir. bonnes nouvelles. Il y a de la joie sur Radio Grand Lac. Il y a de la joie quand Laura est là. Il y a de la joie Je fais en quand la sorte. Miss Campi, celle que la reine des nuits C'est aixoises. ça. Je sais pas d'où tu sors ça, mais. Moi non plus. J'aimerais bien savoir qui a dit ça. Ah de non, non, moi. mais, C'est Moi toi, non en fait, plus, mais- t'inventes. Ah, d'accord. mais ça me plaît bien. Tiens, Ah, bah, donc écoute. je vais continuer là-dessus. Avec plaisir. On te souhaite un très très bon Noël. Je reviens, je Laura. retourne dans le Nord, mais je reviens avec Tu Sébastien pour vas la dans nouvelle le année. Nord, Oui, d'accord. tout à fait, tout à Donc, fait. D'accord. Et on se retrouve à la voit rentrée, en de janvier. 2024 maintenant. Tout à fait. Et tout ben, à en tout fait. cas, merci beaucoup, Laura Avec plaisir. Merci à Campisano. vous pour votre écoute. Demain, c'est mardi, donc demain, il y aura encore Radio- quelques émissions. 17h demain, la mode Servolex, j'aurai le plaisir de recevoir un producteur de foie gras de la mode Servolex Bien. qui nous parlera de ses produits à quelques jours de Noël. Et puis demain soir, c'est la nouvelle émission que Le cinéma, non tout le monde aime, la 16/9e avec le duo de choc Kevin et Guillaume. C'est demain soir Impeccable. à 19h30. Émission très qualitative sur le cinéma. Bonne soirée à toutes et à tous. Mais Bonne soirée Laura. Merci. N'oubliez pas Merci d'écouter beaucoup. le podcast qui sera bientôt en ligne. Voilà, peut-être, tout à fait. Très prochainement. Et en tout cas, merci et bonne soirée sur le À très bientôt. 92.fm. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac, votre radio.